Alors, je vais vous faire une petite vidéo de 5-6 minutes, mais très très lourde. Déjà, je vais vous faire voir David Icke. Après, Andreas. Alors ça, c'est les livres, hein. Andreas, du très lourd. Attendez, je vais mettre la caméra, ça ira mieux. Voilà. Parce qu'il m'a envoyé un lien très très lourd sur la Lune. Et quand je vous dis qu'elle est artificielle, elle est fausse. Mais ça, je l'ai toujours su, hein. Je me suis toujours douté qu'il y avait un gros problème avec la Lune. Et ça, c'est David Icke, c'est des gros pavés. La race humaine lève-toi, il y a 4 tomes, et celui-là il est énorme, il y a 750 pages, le plus gros il fait 1000 pages. C'est du très lourd. D'ailleurs, je vais faire la vidéo de David Icke avant, que la Lune elle est fausse, hein. Une fois, ils ont même fait tomber en novembre 69 le module lunaire. Et quand ça crachait sur la Lune, ça fait comme une TNT, hein. C'est un accident, hein, ça n'a pas été fait exprès. Le problème, c'est que ça a sonné comme un gong pendant 8 minutes, je crois. Et la Lune, elle sonnait comme une cloche. Bon, déjà, je vais vous faire quelque chose. David Icke. Comment les reptiliens ont construit la Lune. Je vous mettrai le lien. David Icke, c'est lui. Etc. etc. Maintenant, je vais me mettre les photos de mon ami Andreas. La mécanique de Dieu, je ne possède pas le livre, mais c'est effrayant. Mais avant, je vais vous lire un passage du vaisseau Lune. La Lune n'est pas un corps céleste naturel, mais une construction artificielle, un vaisseau gigantesque. J'espère qu'on l'a bien, parce que j'ai pas l'image. Excusez-moi. Pas du travail très propre, mais bon. La Lune n'est pas un corps céleste naturel, mais une construction artificielle, un vaisseau gigantesque. Donc lui, il dit qu'ils n'ont plus été sur la Lune parce qu'ils n'ont jamais été dessus, parce qu'ils n'ont pas capacité. Non, moi je pense qu'ils ont été dessus. Et s'ils vont plus dessus depuis 1962, c'est qu'ils ne sont pas la bienvenue, c'est tout, voilà. Des coïncidences extraordinaires, hein, de la Lune. La Lune est ici parfaitement positionnée que lors d'une éclipse du Soleil, elle semble, écoutez bien, vue de la Terre, avoir la même taille que lui, ça c'est vrai. Christopher Knight et Alan Butler disent que de grandes structures comme Stonehenge sont codées avec la même unité de mesure que la Terre, le Soleil et la Lune. Là, il s'est trompé, il a dit le Soleil. La Lune est creuse, c'est ce que je viens de dire, hein, avec la cloche, ça a sonné, avec le TNT sur le mode lunaire. Hein. Voilà, la mission Apollo 12 de novembre 1969 avait installé des sismographes sur la Lune et a ensuite intentionnellement fait écraser l'étage d'ascension du module lunaire sur la Lune, ce qui provoque un impact équivalent à une tonne de TNT. Écoutez bien. Les ondes de choc ont duré 8 minutes et les scientifiques de la NASA déclaraient que la Lune avait sonné comme une cloche. Il n'y a pas un gros problème là. Oh, il y en a qui vont dire que c'est normal. Oui, bon. Il y a toujours des petits malins qui croient que c'est normal, quoi. La Lune est un vaisseau spatial. Les cratères de Lune sont uniformément peu profonds comparés à leur largeur. Ça, c'est vrai. Petit 1. Pourquoi la Lune est un monde bizarre? Après, je vous montre les photos de la Lune et les bases nazies sur la Lune, hein, de Andreas. C'est effrayant. Hein. Bon. Petit 1. Pourquoi la Lune est un monde bizarre, trop grand et trop loin pour être un satellite naturel de la Terre? Petit 2. Pourquoi la Lune a des cratères si peu profonds? Ah oui. Il y a quelque chose qui est pas logique. Petit 3. Pourquoi et comment la Lune peut-elle préserver sa bosse? Point d'interrogation. Petit 4. Pourquoi certaines roches lunaires sont-elles plus âgées que la Terre et au moins aussi vieilles que le système solaire? Petit 5. Pourquoi la Lune semble être à l'envers, comme un miroir? Oui. Oui, c'est vrai. Petit 6. Ah, d'ailleurs, on a l'impression de voir toujours la même face quand on voit la Lune. On dirait qu'elle tourne même pas. Petit 6. Les divers mystères des Maria et des Mascons, je sais plus ce que c'est. Excusez-moi. Petit 7. Comment la Lune peut être un monde aride et avoir quand même des nuages de vapeur occasionnels? Il paraît même qu'elle a été construite par deux frères reptiliens, la Lune. Hein. C'est selon Credo Mutwa, un Zoulou, là, africain. C'est un ami d'ailleurs de David Icke. Donc, et c'est pour ça qu'elle joue sur la perception de la race humaine, sur notre perception de notre cerveau reptilien.
C'est pour ça que la mer monte, il y a toujours plus de fous, enfin il y a toujours des trucs bizarres avec la lune, quand c'est la pleine lune. Peut-être qu'ils sont pas bien, hein. Bon bref. Petit 8, pourquoi la lune vibre-t-elle quand un énorme gong, c'est ce que je vais dire tout à l'heure avec le TNT, provoquant des tremblements jusqu'à des distances très éloignées, mais aussi en son sein. Parce qu'elle sonne comme une cloche, parce qu'elle est creuse. Donc c'est une véritable machine à l'intérieur. Et petit 9, comment la lune peut être la source des données et des découvertes aussi contradictoires. Autre fait très intéressant, l'étoile de la mort dans Star Wars, Dark Vador, et c'est vrai, j'avais déjà pensé une fois. Attention, accrochez-vous. L'étoile de la mort de Dark Vador, dans la guerre des étoiles, une construction artificielle tout comme la lune. Et au-dessus, il a été suggéré que Phobos, un des satellites de Mars, est une construction artificielle construite par une race extraterrestre avancée. Ok. Ouais, bah c'est du très lourd que je balance, mais j'aime bien balancer du lourd. Hein. Les textes anciens nous le confirment. Le symbole antique des reptiles et le disque volant, la lune. Ok. Avant la lune, les Zoulous, c'est ce que je viens de dire, hein, c'était de frères reptiliens. Et après, je vous ferai les images. Les humains viennent d'Orion, la carte de visite des dieux, etc., etc. Monstre lunaire, base lunaire, bon, ça on le sait, hein, comme sur Mars. Alors, il dit que c'est un faux alunissage. Pour moi, c'est un vrai. Bon. Faut pas oublier que la Lune, elle peut changer de forme. Donc, s'ils ont été dessus, qu'on dit que c'était faux, c'est possible. Elle a changé de forme, elle a fait esprit justement au moment où ils ont été dessus, pour faire croire que c'était une fausse Lune. Alors qu'ils ont vraiment été dessus, mais quand ils ont été dessus, ils ont vu il y avait 4-5 vaisseaux mers, ou 6. Dans le programme spatial secret, tome 3, j'en parle, je l'ai même fait voir. Et ils ont tellement été effrayés, hein, Armstrong, tout ça, que de toute façon, depuis 1972, ils vont plus dessus, c'est parce que. Il y a une raison. Ouais, David, c'est très lourd ça. Si je fais une comparaison avec mon ami Andreas, c'est pas pareil. Voilà. Maintenant, je vais faire les photos de ce qu'a envoyé mon ami. Voilà. J'attends que ça arrive. Voilà, je vais le cacher d'ailleurs par rapport à l'adresse. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'on voit l'adresse. C'est trop personnel. Et puis d'ailleurs, j'ai pas envie qu'on fouille dans mes trucs. Voilà. Bienvenue sur la Lune. Parce que vous voyez là, au fond, c'est des bases nazies. Hein. Ça, c'est lui qui a tout fait ça en zoomant. Il n'y a pas de trucage, c'est authentique, d'accord. Comme promis, le cliché de la Lune qui a fait le buzz, voilà, était en soucoupe volante sur la Lune, photographiée par la Chine. Ça, c'est le web qui dit ça. En fait, c'est la première base militaire nazie secrète sur la Lune, dans la région de la mer des Pluies. Voilà. Et en dessous, quelques images démontrant le côté artificiel de la Lune, issu de mes recherches dans la mécanique des dieux que je ne possède pas lui. Voilà, en dessous, ça ferait ça. Là, c'est sur la Lune. Hein. Je sais pas si vous imaginez, en zoomant de près. C'est une véritable machine, une horloge énorme, une montre gigantesque, mécanisme d'orbiellage, ailette de refroidissement de moteur, si j'arrive à voir la fin, ouais, ouf, et armature d'une coque de protection interne, et là, elle est là, c'est énorme aussi. Ça, c'est un sas géant de 90 km sur 90 km, Spiro, sur la Lune. Vous voyez le film Alien, encore une fois je reviens au film Alien, ça fait ça, voilà. Sauf que là il fait 90 km sur 90 km. Donc je sais pas si vous imaginez un petit peu le bazar. Voilà, je vais vous faire d'ailleurs les images. Alors je cache, hein, pour pas qu'on voit moindre chose, j'ai pas envie d'ailleurs, hein. C'est trop personnel. Voilà, j'ai pas envie qu'on fouille dans mes affaires. C'est normal. Voilà. Là, c'est ce qu'on voit au loin. Là, ce qu'on voit au loin, là. Là. C'est une base nazie. Si je le zoome, voilà. Je peux pas faire mieux.
Bon, on va envoyer, voilà, ça c'est une base nazie. C'est pas une soucoupe. Même en zoomant, et sur la Lune. Voilà, je coupe. Merci. Voilà. Voilà, je refais voir les livres. J'enlève le scotch, évidemment, pour faire voir. Mon ami Andreas et David Icke, race humaine, lève-toi. Je remettrai les liens. David Icke, comment les reptiliens ont construit la Lune, voilà, etc., etc. Je coupe, à bientôt. Et c'est du très, très, très lourd. En plus, même ma montre, elle est bizarre.